Monsieur le député de Bordua. Madame la Présidente, à mon tour de vous saluer. Bonjour, Madame Méthode. Vous mentionnez, dans le fond, que dans le projet de loi actuel, dans sa mouture, on ne fait pas référence nécessairement aux engagements de la mission du Plan Nord. Donc, est-ce que je comprends par votre propos que vous souhaitez avoir une prise législative pour forcer le gouvernement à respecter ce à quoi il s'est engagé? Et dans le cas contraire, s'il décidait de ne pas l'intégrer dans la réforme, en fait, s'il refusait d'intégrer votre amendement, est-ce que vous percevriez que le gouvernement renierait ses engagements face à la déclaration qu'il a signée? Madame Méthode. Je crois que le mémoire est assez clair. C'est le mot qu'on a en effet utilisé. Si on refusait d'intégrer ces principes-là, la déclaration des partenaires qui a trouvé son consensus et qui a été signée par des représentants du gouvernement actuel encore et des représentants qui ont travaillé pendant 1 an et demi autour de la table à ce grand plan-là, oui, on considérait que ce serait en quelque sorte renier ces signatures-là et ces principes-là. Monsieur le député de Bordua. J'ai une sous-question associée à ça. Bon, dans la déclaration, il y a les grands principes, tout ça, on l'intègre au niveau législatif, mais pour vous, concrètement, parce que je comprends que l'importance du développement durable, l'importance de respecter les communautés, les communautés autochtones aussi, la population, mais de quelle façon voyez-vous la mise en place, voyez-vous un outil pour avoir un levier pour s'assurer que dans le cadre du développement du Plan Nord, sur le plan économique, on puisse rattacher tout ça? Madame Méthode. Ces principes-là, dans le fond, il faut les prendre comme des principes directeurs. Je vais prendre notamment exemple sur la Convention du Nord du Québec et de la Baie-James ou le plan directeur Kativik. Ils ont des principes. Et quand on veut poser une action sur ces territoires-là, il y a des principes très clairs auxquels il faut répondre, qui sont des impératifs. Et oui, qui ont été inscrits pour certains dans des documents législatifs comme la Convention du Nord du Québec et de la Baie-James. Monsieur le député de Bordua. Le fait de créer une société d'État distincte du gouvernement, vous ne trouvez pas que ça fait en sorte que le gouvernement s'éloigne de ses responsabilités qu'il a signées dans le cadre de la déclaration pour le Plan Nord? Vous ne trouvez pas que l'institution qui serait le plus apte à respecter sa déclaration, ça serait le gouvernement lui-même, notamment par le biais d'un secrétariat à l'intérieur de l'administration gouvernementale? Le fait d'être directement lié, ça pourrait peut-être nous éviter d'élargir le spectre et de rapprocher. En 5 secondes. Écoutez, je ne viens pas ici pour justifier est-ce que c'est meilleur un secrétariat, est-ce que c'est meilleur une société. Ce que je viens ici essayer de vous exprimer, c'est la nécessité d'inscrire des principes qui sont au cœur de la Société du Plan Nord, qui sont au cœur, du Plan Nord. Je ne peux pas continuer, hein? Merci, Madame Méthode. Merci, Madame Méthode.